Aujourd'hui, je me fais plaisir. Un petit retour en arrière un peu. Je rencontre Richard Poulain, qui est chef de division en communication à la ville de Saint-Georges. On va parler communication. Tout un monde. Richard, montre-moi ça. Salut Richard Poulain. Salut Raymond Maheu. Richard, il faut dire, on est d'abord dans un décor qu'on ne sait pas quoi. On peut être devant un building, on peut être sur le bord d'une plage, je ne sais pas. Ça va dépendre de notre grand Manitou. On va lui faire confiance. Il y a de l'expérience. On est ici pour parler de communication, mais avant toute chose, écoute Richard, on ne s'est pas parlé depuis, je dirais une bonne vingtaine d'années. Exact. On s'est un peu retrouvé par le téléphone récemment. J'aimerais que tu nous fasses un petit peu ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. C'est pas compliqué, mais quand même, c'est un cheminement qui a ses détours, mais que la vie fait bien les choses en même temps. Il n'y en aura pas de facile, hein? Ah non, effectivement, puis c'est le lot de l'apprentissage. J'ai étudié en communication, comme beaucoup, en arts et technologies des médias du côté du cégep de Jonquière de 88 à 91. Et quand je suis sorti de l'école, je suis sorti en pleine crise des communications. On se rappellera de la fusion de Télémédia et de Radio Mutuelle. Moi, je sortais au printemps 91 et la fusion entre ces deux stations de radio, deux groupes de stations de radio-là, est arrivée en janvier 91. Okay. Donc, tu comprends très bien que moi, quand je suis sorti, là, des journalistes puis des animateurs, il y en avait à tonnes qui avaient de l'expérience. Donc, le jeune nouveau qui voulait se trouver du travail, bonne chance. Il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il travaille ou il fallait qu'il y ait des contacts. C'était un des deux. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appliqué sur un programme qui s'appelle le programme de moniteur de langue française. Je me disais, tant qu'à pas travailler dans mon domaine, je vais aller apprendre l'anglais. Le programme était assez simple. On s'inscrivait, on disait quelle province on souhaitait aller. J'avais coché l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon. Ils m'ont envoyé à Terre-Neuve. Donc, petit problème géographique, mais en tout cas, somme toute, la vie étant bien faite, quand je me suis retrouvé du côté de Terre-Neuve, j'ai passé quelques mois sur l'île et par la suite, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher et de me retrouver toujours sur le territoire de Terre-Neuve, mais à Labrador City. La vie, comme je disais, étant bien faite, quand je me suis retrouvé là-bas, après quelques jours, les gens de l'Association francophone m'ont demandé « Bon, OK, tu es le programme de moniteur de langue française, mais tu étudié dans quoi? » J'ai dit « J'ai étudié en communication pour être journaliste, mais plus particulièrement au niveau de la radio. » « Ah ouais? Justement, il y a une station de radio qui va se partir dans moins de quelques mois chez nous. » Donc, le timing était parfait et de faire de la radio au Labrador avait un avantage, c'est que c'est un lieu d'apprentissage extraordinaire. Ben oui. Parce qu'il y avait peu d'auditeurs. Donc, les erreurs étaient très pardonnables. On pouvait les pousser sous le tapis. Exactement. Fait que j'ai fait un an là-bas. Je me suis, après ça, par concours de circonstances, j'appelle un ami ici qui travaillait à la station de radio. Il quittait son emploi. J'ai dit, je peux-tu appliquer sur ton emploi? Il me dit oui. Et au moment où je fais l'entrevue, on me dit, aimes-tu mieux être animateur? Parce que mon ami était animateur. Ou t'aimes mieux être journaliste? J'ai dit, j'aime mieux être journaliste. Ils ont dit, justement, on en aurait besoin d'un. Et j'ai fait ma place comme ça. Puis, somme toute, moi qui pensais être là que quelques semaines parce que je me trouvais pas très bon, finalement, j'ai fait 16 ans. Fait que, ça a été c'est comme on dit en anglais, une belle ride. Là. Une belle ride. Ouais. Tu ne devais pas être si mauvais, hein? Comme d'autres choses, il faut prendre le temps d'apprendre. Et voilà. Puis il faut être bien entouré aussi. Oui. Parce que ça te prend des gens, quand tu as peu d'expérience et peu de connaissances, puis tu as fait partie des gens qui m'ont aidé et guidé, c'est ça. J'ai eu des gens qui m'ont appris les choses. Puis lentement et sûrement, j'ai appris à faire les choses correctement de ce côté-là. Puis par la suite, pour résumer rapidement, j'ai été 3 ans du côté d'Embauche.com où j'ai fait de la web télé. On a été les premiers dans la région à faire de la web télé de ce côté-là, jusqu'à l'opportunité de travailler pour la ville de Saint-Georges à titre de chef de division communication pour la ville, emploi que j'occupe là depuis maintenant 2013. Tu viens de dire le mot communication. Oui. Chef de division communication à la ville de Saint-Georges. Mais la communication, le journalisme, c'est relié évidemment, mais c'est deux mondes complètement différents. En quoi c'est différent? La comparaison là, que je veux dire, là, c'est comme si on faisait de la cuisine. Quand j'étais à la radio comme journaliste,
je recevais un plat qui était relativement préparé. Tu sais, quand on reçoit un communiqué de presse, une conférence de presse, l'information, elle nous est transmise. Mais cette information-là, elle a été préparée à la base. Donc, moi, je me considère maintenant plus comme un cuisinier, dans le sens que je vais chercher les aliments principaux, je prépare le plat et, somme toute, je prépare ça pour, oui, les journalistes quand il y a conférence de presse, mais l'objectif, c'est pas tant les journalistes. Oui, parce qu'ils ont un besoin de ce côté-là. Mais l'objectif, c'est la population, parce qu'il y a un message à passer, puis le message, on veut qu'il soit compris. On n'est pas là, puis moi, ça a toujours été, en tout cas, mon leitmotiv, c'est d'écrire pour les gens, pour que les gens comprennent, pour éviter ou pour leur permettre de profiter d'opportunités, que ce soit des événements, etc., ou encore s'il y a une réglementation, qu'ils la connaissent pour éviter de tomber dans le piège de l'infraction, parce qu'on ne veut pas prendre personne en infraction. On veut juste dire, bien, voici maintenant les règles, puis voici en quoi on doit se conformer. Puis il faut juste rappeler qu'au niveau municipal, on est un petit enfant du gouvernement du Québec. Fait que plus souvent qu'autrement, on applique ce qui a été décidé beaucoup plus haut que nous. Oui. Donc, il faut transmettre cette information-là pour que la population puisse agir, réagir ou encore corriger selon le besoin de la cause. Bon, Richard, si je veux préparer un communiqué de presse, quels sont les ingrédients qu'il me faut? Bien, en quelques mots, il te faut un lead, il te faut un message, il te faut une conclusion. Montre-moi ça. Parfait. Bien, Richard, nous voici dans un tout nouveau décor. Oui. On n'aura pas de projection, cependant, dans celui-là. On sait ce qui nous attend. Exact. Mais ce qui nous attend, on veut regarder la façon de procéder pour en venir à créer un communiqué de presse. Bon, d'abord, c'est quoi l'étape numéro 1? Bien, je pense que c'est d'abord et avant tout la collecte de l'information. Qu'est-ce qu'on veut diffuser? Quelle information? Quel message on souhaite passer? Quelle langue on veut prendre pour passer le message? Au moment de la rédaction du communiqué, on veut savoir, évidemment, qu'est-ce qu'on veut donner comme information, et ça débute, évidemment, par le lead, qui n'est plus ni moins que l'introduction. L'introduction qu'on débute et qu'on écrit un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire en répondant aux 5 W. Donc, si on fait une traduction libre, c'est qui, quand, quoi, où et pourquoi. C'est, dans le fond, c'est les informations qu'on veut donner d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout de suite, les gens aient le goût de lire le reste du communiqué ou vont s'intéresser à l'information qui va suivre. D'accord. Par la suite, au niveau du communiqué, aujourd'hui, la rédaction veut qu'on passe 3 messages. Donc, pas trop long. Et qu'on se limite à 3 messages. Et on va finir avec une conclusion où on va faire, si vous me prêtez, un réemballage ou un terme anglais, là, un wrap-up là, de ce qu'on a dit. Puis en utilisant un call to action, terme qui est utilisé énormément au niveau des médias sociaux, qui est un appel à l'action, où on dit aux gens, posez une action maintenant. Donc, tu vois, introduction, 3 messages, conclusion où on fait un wrap-up de tout ça, et déjà, on a une base de communiqué de presse. Et ce qui est important là-dedans, parce qu'un communiqué, ça peut être froid, mais moi, ce que je trouve super important, c'est de faire vivre une expérience aux gens, faire vivre de l'émotion. Parce que, tu sais, on retient 10 % de ce qu'on entend, 20 % de ce qu'on lit, 30 % de ce qu'on voit, 50 % de ce qu'on voit et on entend. Et 100 % de ce qu'on vit. Oui, effectivement. Mais l'élément important dans cet élément-là, c'est 80 % de ce qu'on ressent. Ah. Et ça, c'est un élément important en communication. Il faut que les gens ressentent quelque chose quand on émet ou qu'on fait une communication. OK, Richard, je vais composer mon communiqué maintenant et tu me corriges. Oh oui, ça va? Aucun problème. OK. On va parler des Jeux du Québec qui s'en viennent à Saint-Georges en 2027. Exact. D'accord? Les Jeux d'été du Québec. Alors, je débute. Les Jeux du Québec été 2027, au mois de juillet et août, seront présentés à Saint-Georges, Beauceville, Saint-Prosper et Lac-Etchemin. Okay. Plus de 3300 participants et de nombreux bénévoles. On parle de 2500. 2500 bénévoles. 2500 Alors, bénévoles. plus de 2500 bénévoles. Oui, c'est important de le préciser parce que si on disait plusieurs, les gens plusieurs, ça peut être 3, 100 dans leur terre, c'est ouais. ça. Alors que 2500, on comprend que c'est plusieurs. Voilà.
avec les intérêts. C'est ça. Alors, les Jeux du Québec, une belle façon de faire rayonner la Beauce et les Etchemins et tout Chaudière-Appalaches. Exactement. On vous attend. Oui. C'est une bonne base de communiquer. Il y en manque peut-être? Oui, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on se comprend bien qu'il va y avoir une multitude de communiqués d'ici l'événement. Puis ça va dépendre toujours de l'angle qu'on va vouloir y donner, puis quelle est l'importance, où on est rendu dans le processus. Bon, ben, tu me donnes quelle note? Ah, je te donne un bon 85. Ah, ben quand même. La ville de Saint-Georges sera l'hôte des Jeux du Québec été 1900... Ah oui, 1900. La ville de Saint-Georges sera l'hôte des Jeux du Québec d'été au mois de juillet et août 2027. Les municipalités de Beauceville, Saint-Prosper et Lac-Etchemin seront également de la partie. Plus de 3300 participants prendront part aux différentes activités de ces Jeux. Une grande organisation qui va demander la participation de nombreux bénévoles. Plus de 2500 personnes seront nécessaires afin d'assurer la bonne marche de ces Jeux. Les Jeux du Québec 2027, une belle façon de faire rayonner la Beauce, les Etchemins et tout Chaudière-Appalaches. Alors voilà, Richard, est-ce que j'ai toujours ma note de 85? Ah, là, je te donnerais 95. Le lecteur et l'animateur, on vient de le reconnaître en toi. Dans ce monde où on retrouve toutes sortes de moyens de communication, les Médias sociaux. Internet, comme les gens disent, comment on s'y retrouve là aujourd'hui? C'est pas facile. C'est, sincèrement, plus ça se développe, pire c'est. Il était beaucoup plus facile à une époque, puis je suis pas en train de dire que c'était mieux dans ce temps-là. Le bon vieux temps. Oui, c'est ça. Tout évolue et il faut évoluer avec notre temps. Mais à l'époque où tu avais les journaux, la radio, la télé, si on parle des années 80 plus particulièrement, bien l'information, quand on voulait en avoir, elle était là. Aujourd'hui, la multiplication des plateformes fait en sorte que c'est beaucoup plus complexe d'aller rejoindre les gens. Donc, il faut toutes sortes de moyens et il faut utiliser tous les médias sociaux disponibles et utilisés parce qu'il ne faut pas se lancer dans tout non plus, mais il faut aller chercher, puis je donne l'exemple, TikTok. TikTok, ben c'est une façon d'aller rejoindre les très jeunes. Et si tu ne l'utilises pas, ben tu passes aux côtés de... Tu peux plus dire j'utilise Facebook puis je rentre partout. C'est pas vrai. Les plus jeunes ne l'utilisent plus, Facebook. T'sais. Fait qu'il faut savoir s'ajuster. Puis ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être dans 3 ans, on se parle même plus du même média social. Probablement. Ça va tellement vite. Ça va très, très, très rapidement. Puis la révolution avec l'intelligence artificielle, si vous n'en êtes pas conscientisé, l'importance des journalistes dans notre milieu, il en va de notre sécurité. Là. Si les gens ne le réalisent pas, prenez le temps de vous conscientiser parce que c'est ce qui fait la différence entre une vérité ou une demi-vérité ou encore complètement un mensonge. Et voilà, on a parlé communication aujourd'hui en compagnie de Richard Poulin, chef de division communication à la ville de Saint-Georges. J'ai apprécié grandement cet échange. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Au revoir.